Bonjour à tous, on va aller se mettre au chaud sous le soleil de Cannes-sur-Mer au bord de la mer. On va pouvoir peut-être toucher un joli quintet d'obstacles. En tout cas, on s'est planté ce lundi et je vous avais prévenu, indice de confiance 0 sur 5. Mais mon coup de cœur est quand même 5e à 25 contre 1. Mon coup de cœur était 2e à 30 contre 1 samedi. Et mon coup de cœur gagnait à 13 contre 1 vendredi. Plus le quintet en 5 vendredi, le quintet de samedi, le tiercé dans l'ordre en 3 dimanche et le quartet. Tout va bien. On a 2933 € de gains cumulés depuis le 1er décembre. On va essayer de continuer à jouer les Pères Noël. Alors pour cela, il faut mettre l'entraîneur qui a triplement visé la course, c'est Pitard. Il en met 3 dans l'épreuve. Il ne cache pas qu'il a visé la course depuis longtemps et la meilleure chance à ses yeux, c'est ce numéro 6, Melawash. C'est un cheval qui plairait bien à Madame Colombo, mais elle travaille, elle ne peut pas vous donner son tuyau, mais je suis sûr que si elle s'était prononcée, elle m'aurait dit Melawash, un très joli nom. Ce numéro 6, il a été spécialement affûté pour ce bel engagement. Quand un entraîneur en met 3 dans le camion et dans le meeting, cela veut dire qu'il veut gagner. C'est pour ça que je respecte sa logique à lui. Mais après, je vais mettre les bases. D'abord, la base solide, c'est le 5 Povola Haute. C'est un cheval qui, sur ses valeurs de l'année, notamment à Auteuil, est légèrement déclassé. Et Regueraz, son jockey, est souvent, très souvent, en réussite à Cannes-sur-Mer. Je le sais pour l'avoir vu gagner dans le passé sur cet hippodrome lorsque j'étais en vacances. Et je me suis toujours dit, quand je reviens à Cannes-sur-Mer, n'oublie pas, Jean-Marc, de mettre Regueraz sur ton ticket. Chose faite avec ce numéro 5. Et puis l'autre base, c'est un cheval qui vient de se dégourdir les jambes en steeple, dans un excellent style, c'est le 4 Lord Pitt. Il va redorer son blason sur les haies. L'entourage est confiant, le cheval ne peut pas être mieux que maintenant. Et puis le 3 Bay Boy, c'est un cheval qui me plaît bien, même si des fois il ne finit pas ses parcours. La dernière fois, il a gagné la queue en trompette, dans un excellent style. Il court peu mais bien, et souvent quand il se livre à fond, il gagne. Donc attention à lui, il compte parmi les favoris, il le mérite. Et puis tenez-vous bien, accrochez les ceintures. Voilà mon coup de cœur au grand galop, qui est annoncé à 30 contre 1 et qui n'a pas une musique formidable. Écoutez, 2, 5, 8, 8, ensuite 3, 4, 9, tombé 8. On s'emballe pas, hein. Alors vous allez me dire, c'est quoi ce cheval? Alors si vous avez reconnu la musique, vous savez qu'il va vous porter bonheur, c'est le numéro 13, Inou des Hasards. Alors je vous l'indique en coup de cœur à 30 contre 1 pour 2 bonnes raisons. La première, c'est que je sais que l'entraîneur a visé cette course depuis cet été. Depuis cet été, il s'est dit, je prépare mon cheval pour ce quintet de ce mardi. Ouh là là, ça c'est de l'information. La deuxième raison, qui pèse très lourd dans la balance, plus que le fait que l'entraîneur ait visé la course, c'est que cet entraîneur et ce jockey, Goffenick, eh bien ils ont gagné cette course l'année dernière, les deux, hein, l'entraîneur et le jockey, et l'année précédente, ils ont encore gagné cette course. Donc, on ne change pas une équipe qui gagne. Si l'entraîneur a en tête cette course depuis pas mal de temps, depuis cet été, c'est qu'il estime son cheval capable de faire aussi bien que ses compagnons d'entraînement par le passé. Parce que, écoutez, ses compagnons d'entraînement qui l'ont précédé en gagnant dans cette course, ce n'est pas n'importe qui. C'était en 2017 Le Mans, une star dans les quintets que l'on connaît sur le bout des sabots. Et l'année dernière, c'était un certain Berjou, un cheval qui ensuite a confirmé au bon niveau des quintets parisiens. Donc voilà, je me dis, Jean-Marc, il y a tout intérêt à surveiller de très très près ce numéro 13, car il a dû être finement préparé. Allez, après ce numéro 13, je vous propose un autre cheval qui me semble déterminé à se révéler dans cette catégorie. C'est le 10 Feet of Love. C'est un cheval qui est annoncé bizarrement à 50 contre 1. Il reste sur deux belles victoires dans de tout petits lots. Mais attention, Chotard, son entraîneur, est très chaud. Il estime le cheval. Il est impatient de voir comment il va se comporter dans cette catégorie. Et souvent, la forme prime la classe. Attention, attention à ce numéro 10. Et puis on va mettre la meilleure, si l'on croit le jugement du handicapeur qui l'afflige de 70 kg, c'est l'As Meredith,
qui semble avoir du talent. Et puis, je voulais mettre Fashion Bay, le numéro 8, parce qu'elle est très régulière, 8 fois dans les 3 premiers récemment. Et puis j'ai été obligé de changer mon fusil d'épaule, parce que j'ai super bien fait son papier. Et Fashion Bay à Cagnes, elle vient d'être battue à réclamer de 4 longueurs, donc très facilement par Catch Hall. Ce Catch Hall arrive donc en 8e position dans ma sélection, ce numéro 12, parce que Fashion Bay est complètement barré par son numéro 12. La dernière fois, elle était à 67 kg et Catch Hall à 70, il lui rendait 3 kg, il la bat de 4 longueurs. Cette fois, le cheval Catch Hall à 64 kg et Fashion Bay à 65. Autant dire qu'elle a 4 kg de désavantage sur le poids et 4 longueurs à refaire. Donc ça fait 8 longueurs à refaire. Autant dire que barré. Voilà, donc c'est pour ça que je mets Catch Hall, qui est en plus la deuxième cartouche de Butel, de l'entourage Butel, avec Bale qui est sur le dos du cheval. Eh bien attention à ce numéro 12, il est à 14 contre 1, il fait partie d'une écurie redoutable en obstacle. Eh bien je pense vous proposer là une belle trouvaille. Soyez prudents dans vos jeux, mon indice de confiance est de 2 sur 5. À Cagnes, on a souvent des surprises, donc on y va mollo. Bonne chance!